Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Donc j'aimerais faire cette vidéo afin de vous aider dans la mesure du possible à comprendre certaines choses. Parce que, comme vous le savez, et comme vous l'avez constaté, ces temps-ci, nous sommes heurtés à beaucoup, ou plutôt, il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos pour parler de cette prophétie concernant le Congo, concernant la RDC. Et plusieurs d'entre eux sont en train de marteler sur le fait que cette fin d'année 2018 sera une fin d'année particulière parce que il se peut qu'il y ait des événements qui se produisent en RDC. Alors, à ce sujet, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que effectivement, ce pays est un pays de prédilection. C'est un pays de prédilection, c'est-à-dire c'est un pays choisi par l'Éternel Dieu pour accomplir sa volonté. Parce que quand on voit des gens comme Bishop Claudio, qui est une personne qui n'est pas congolaise, donc c'est-à-dire une personne qui est notamment italienne, en tout cas de ces pays-là, de l'Europe, on peut aisément se poser la question disant, mais comment est-ce que ça se fait que des gens comme ça arrivent à parler aujourd'hui du Congo et donner des prophéties qui sont des prophéties fortes, parce que ce sont des prophéties qui annoncent de grands bouleversements, de grands changements à partir de la RDC. Alors, si vous suivez la prophétie, cette prophétie donnée par le Bishop Claudio, cette prophétie porte sur, en tout cas, on peut y retenir deux choses. Et les deux choses que l'on peut retenir sont que la personne qui doit diriger le Congo, c'est David. Donc, on parle d'un David. Et en parlant d'un David, en même temps, on rajoute que c'est loin de l'Éternel. Donc, David, loin de l'Éternel. Et ces deux choses nous amènent à pouvoir essayer d'expliquer ou d'expliciter un peu plus la prophétie pour qu'on puisse comprendre au fait qui est ce David-là, ou plutôt que signifie ce David-là. C'est-à-dire, vous savez, Dieu, quand il donne un message, il le donne de façon comme des fois, ça peut sembler être une parabole. C'est-à-dire, on aurait du mal à saisir exactement ce que la chose veut dire. Alors, sur le nom David, déjà sur le nom David, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nom-là, David? Déjà, quand vous regardez le mot en lui-même, David, signifie bien-aimé. David signifie bien-aimé. C'est-à-dire, on peut remplacer David par bien-aimé. Donc, David signifie tout simplement bien-aimé de l'Éternel. Donc, quand on parle de David, on fait allusion au bien-aimé de l'Éternel. Alors, donc, tout celui-là qui est homme de prédilection, c'est celui-là qui est ce bien-aimé de l'Éternel. Je vais m'expliquer. Vous voyez comment on est en train de parler de Dieu, comme on parle notamment de la Bible, parce que même le Bishop Claudio ne faisait pas ses déclarations sur un autre livre, si ce n'est sur la Bible. Quand on parle de David, on rentre dans la Bible. Au fait, quand on rentre dans la Bible, vous verrez que il y a eu un serviteur comme Daniel, auquel Dieu dira, après que Daniel ait prié, que tu as eu à prier, raison pour laquelle je suis venu donc pour t'expliquer en quelque sorte, et parce que tu es le bien-aimé. Donc Daniel s'est révélé être le bien-aimé. Donc, on comprend que ce n'est pas forcément, donc ce n'est pas seulement l'enfant de Jessé, c'est-à-dire ou le fils d'Isaïe, vous voulez l'appeler, David, qui est considéré comme étant tel, c'est-à-dire comme étant bien-aimé. C'est-à-dire que tout celui-là qui est l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire l'homme de prédilection, c'est celui-là qui peut être appelé David, qui peut être considéré comme tel. Et j'aimerais que vous expliquiez encore plus cela, parce que quand vous lisez le livre de Matthieu, en ce chapitre 17, l'Éternel dira, donc il y aura Jésus, qui aura l'apparence d'un transfiguré, donc c'est-à-dire que ses vêtements vont être tout blancs, et il y a deux personnes qui vont apparaître à côté de lui, un à sa droite, un à sa gauche, et ces deux personnes s'avéreront être Moïse et Élie.
Alors, une nuée, Jésus aussi, curieusement ou bizarrement, va se retrouver à cette montagne accompagné de 3 disciples. Il dira, cette voix-là dira plutôt, en ayant entouré, une fois que la nuée avait couvert Jésus, Moïse et Élie, cette voix dira, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc le fils bien-aimé, c'est ça le bien-aimé en quelque sorte. Donc au fait, quand on parle de bien-aimé, on ne parle que du fils au fait. C'est-à-dire que le bien-aimé se rapporte au fils. Donc il faut lier directement le terme bien-aimé au fils unique en quelque sorte. Donc le bien-aimé, c'est le fils unique. Et que signifie fils unique? Parce que toute l'affection de Dieu se limite en son fils unique. Et que signifie fils unique justement? Parce que là, il faut quand même expliquer le terme fils unique. Parce que je sais, et la plupart des gens c'est ça, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que Dieu a son fils unique au Congo, à RDC. Effectivement, c'est ce que ça voudrait dire. Il faut maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que le fils unique là, qu'est-ce que ça veut dire au fait le terme fils unique aussi. Parce que vous savez, la Bible ce n'est pas comme les livres qu'on lit à gauche à droite. La Bible c'est un livre qui doit être expliqué, c'est-à-dire c'est un livre c'est un recueil, à l'intérieur il y a des mystères en fait. Et donc on doit expliquer pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire. Donc, le fils unique, essayons de comprendre que veut dire fils unique. Le fils unique veut tout simplement dire, prenons l'exemple pour arriver à ça, parce que unique, nous savons toujours que unique, quand on dit unique, c'est un seul. Donc, le fils unique de Dieu, c'est un seul fils. Le fils unique de Dieu, donc Dieu n'a qu'un seul fils. Bon, pour que vous puissiez comprendre, on va prendre l'exemple d'Abraham. Abraham s'était même résigné, disons que celui qui va être l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, c'est-à-dire mon serviteur. Donc l'un de ses serviteurs les plus fidèles d'ailleurs. Donc Abraham dira que c'est lui qui va être son héritier parce qu'il n'avait pas d'enfant. Sarah, vous savez tous, donc Sarah était privée d'avoir d'enfant, en tout cas Dieu l'avait rendue stérile, elle était stérile, tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Abraham va aller prendre Agar, qui était la servante, et d'Agar, Abraham va avoir l'enfant. Et l'enfant que Abraham va avoir d'Agar, puisque Dieu en Genèse 15, il dira que l'héritier de ta maison, non, ce ne sera pas Eliezer, Dieu va dire non. L'héritier de ta maison, ce sera celui qui va sortir de tes entrailles. Et celui qui était sorti des entrailles en premier, c'était qui? C'était Ismaël. C'est Ismaël qui était sorti des entrailles, puisque c'est l'enfant que Abraham aura avec Agar. Donc il va avoir un enfant, cet enfant-là, c'est Ismaël. Et l'enfant va grandir, après il y aura des problèmes comme il peut y avoir dans toute famille. Agar, vous savez, comme elle a l'enfant, Sarah n'a pas l'enfant et tout ça. C'est comme ça a commencé à jeter des mortifications, ce genre de choses. Et ce qui va amener à ce que Sarah puisse être comme énervée et dire que non, voilà, il faut que tu chasses. Il faut que tu chasses. Voilà. Et dans un premier temps, d'abord, elle va commencer à faire souffrir Agar. Agar va s'enfuir. Et c'est l'ange qui va intervenir, etc. Et tout. Dans un deuxième temps, Sarah va tomber enceinte. Sarah va tomber enceinte et va enfanter un fils. Ce fils-là, c'est Isaac. Et Isaac, là, quand les enfants vont grandir dans la maison, il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, des problèmes. Des problèmes qui vont amener à ce que Abraham Sarah plutôt, puisse en vouloir à elle, à Agar. Et à cause de l'enfant. Disons que non, cet enfant-là ne va pas hériter avec mon enfant. Allez, chasse. Abraham ça va lui faire mal à cause de son fils, qui était Ismaël. Mais qu'est-ce que Dieu dira? Si vous allez lire, c'est en Genèse 21. Dieu dira à Abraham, il faut accepter. Et Dieu fera comprendre à Abraham que son choix était sur Isaac. Et c'est comme ça que Ismaël va partir avec Agar. Et donc, le choix de Dieu était sur Isaac. C'est pour ça qu'en Genèse 22, une fois cela fait, en Genèse 22, Dieu maintenant va demander à Abraham, va dire, offre-moi ton fils, ton unique. Alors qu'Abraham avait eu un fils, le premier c'était Ismaël, mais Dieu va dire à Abraham, offre-moi ton fils,
ton unique. Donc, on retrouve le fils unique. Vous voyez? Donc, le fils unique, là, Isaac, en réalité, n'était pas le seul fils, si je peux dire, d'Abraham. Mais le problème ici, c'était la promesse. Mais la promesse, c'était l'héritier qui sortira de tes entrailles. Mais Dieu, comme il est souverain, va dire que non, c'est Isaac. C'est par Isaac. C'est Isaac. C'est avec Isaac. Voilà, c'est ça le fils unique. Donc, si vous voulez comprendre, le fils unique veut dire fils du choix. Fils choisi ou fils du choix. Le choix de Dieu. C'est ce que veut dire fils unique. Donc, dans les prophéties, quand on parle du bien-aimé de l'Éternel, on parle, quoi on va dire, mais bien-aimé, Dieu aime, Dieu aime, Dieu aime. Mais Dieu, c'est-à-dire que Dieu a choisi quelqu'un sur lequel il porte un amour, si je puis dire, particulier, ou que tout son amour même est là-bas. Et au fait, vous ne faites que bénéficier de cet amour par extension, etc. Donc, cet amour-là est sur qui? Est sur son fils bien-aimé. Celui qu'on appelle le fils unique, c'est celui-là son fils bien-aimé. Donc, les prophéties, quand elles parlent du bien-aimé, c'est-à-dire quand elles parlent de David, elles sont en train de, Dieu est en train de dire en quelque sorte qu'au Congo, c'est-à-dire en Congolais, parce qu'il ne se trouve pas au Congo actuellement, mais j'ai un Congolais que je dois faire asseoir sur le trône, et ce Congolais-là, c'est mon fils. C'est le fils unique. C'est-à-dire, c'est mon choix. C'est celui que j'ai choisi. Et c'est ce que le bishop Claudio, d'ailleurs, a fait ressortir dans son anecdote par rapport au fils d'Isaïe. Quand Samuel ira pour oindre David, on va indiquer une famille. Et il va arriver, on va faire passer tous les enfants, Il va même voir un qui était géant, qui était de grande taille. Dieu dira non. Ne te regarde, moi je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Ne te fie pas à l'apparence. Non, c'est pas lui. Il va faire passer les 7. Et Isaïe ne pouvait même pas penser à ce que ce soit le petit qui était là-bas, qui était en train de perdre des brebis. Donc il était berger. Et ce petit qui était berger là, c'est qui? C'est David. Donc les 7 qui étaient présents, Dieu n'avait choisi aucun d'eux. Aucun des 7 qui étaient présents. Dieu va choisir celui qui était loin, qui va appeler qu'il vienne. Et c'est de la même manière, les 7 qui se sont retrouvés en Suisse là-bas, à Genève. En Suisse là-bas, les 7 là ne sont pas choisis par l'Éternel Dieu. Ceux qui sont venus, c'est-à-dire ceux qu'on présente là en premier, ceux-là, on dit que c'est eux, il n'y a eu aucun. Dieu dit que c'est celui qui est loin, qui se trouve lui derrière les brebis. Celui qui est au pâturage. C'est-à-dire c'est un berger, c'est un pasteur. Donc il faut comprendre que quand Bishop Claude dit ça, on comprend que Dieu a choisi un pasteur. Dieu a choisi quelqu'un qui n'était pas là à Genève. Quelqu'un qui est loin et qu'il faut appeler. Qu'il faut appeler pour qu'il vienne. Et c'est pour ça que Bishop Claude a dit, il faut prier pour qu'il vienne. Vous priez pour qu'il vienne, parce qu'il manque le 8e. Les 7 qui sont passés là, non, il manque le 8e. Et le 8e, allez le chercher là où il est, prier pour qu'il vienne, pour l'amener. Parce que c'est lui que Dieu a choisi. Dieu n'a pas regardé aux hommes, Dieu a regardé le cœur. Celui qui a ce cœur-là, Dieu l'a choisi. Et c'est celui-là qui est quoi? Et celui-là, son David. C'est-à-dire celui-là qui est, je peux dire tout simplement, son fils unique. Alors, c'est son choix. Son candidat unique, c'est lui. Et quand on dit candidat unique, il faut comprendre qu'avec Dieu, il n'y a pas de négociation. À Dieu, quand il dit candidat unique, il n'y a pas de négociation. Donc, c'est lui, c'est lui. Il n'y a rien à dire. Vous, le peuple, vous ne devez que vous mettre derrière le choix de Dieu. Parce que ce choix de Dieu, c'est ça qui amène la solution à tous vos problèmes. Parce que vous savez que Israël était assiégé par les Philistins notamment. Et c'est ce jeune-là, David. Je dis jeune entre griffes, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est celui-là que Dieu va dire, c'est-à-dire ce David-là, qu'il fallait aller chercher, qu'il fallait emmener pour qu'il puisse être roi, pour qu'il puisse libérer même. Et voilà, c'est ce David-là
qui les a affranchis des Philistins. Pourtant, c'était des guerriers en Israël. Mais ce David-là qui n'avait en apparence rien d'un guerrier, qui n'avait peut-être pas le doc, mais c'est Dieu qui va le prendre lui, pour qu'il puisse libérer Israël de ce siège-là des Philistins. Il va combattre Goliath. Quand on lui mettra même les armures, tout ça là, il va dire ah, non, 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 non. Il va aller avec ses 5 pierres polies et pim. Hein, on dirait comme si c'était des animaux. Et ils vont finir avec Goliath. Et donc c'est ça que Dieu a choisi maintenant. C'est-à-dire que Dieu maintenant a dit, il me faut quelqu'un que moi j'ai choisi pour ce pays. C'est-à-dire que Dieu ne peut plus permettre à ce qu'un autre s'asseye sur ce trône, si ce n'est celui que lui a choisi. Et c'est justement ce choix-là qu'il faut plébisciter, vous, peuple congolais. Vous devez plébisciter le choix de Dieu, celui que Dieu a choisi. Si déjà vous comprenez que tous les 7 qui étaient à Genève, là où tous les... Il n'y a aucun, et on a même dit que ce soit dans la majorité, que ce soit dans cette supposée opposition avec ceux-là qui étaient à Genève, etc. Il n'y a aucun. Dans les 21 candidats qui sont sur la barre, donc ceux qui ont postulé, il n'y a aucun. Donc s'il n'y a aucun, pourquoi vous allez vous embrouiller avec les élections? Pourquoi vous allez irriter Dieu en vous précipitant dans les élections, en vantant ces élections? Si vous faites ça, si mon frère peuple congolais, si nous faisons ça, nous allons irriter Dieu. Nous allons irriter Dieu. Si nous irritons Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous risquons de tomber dans le piège des élections. Et ce piège-là, c'est un piège tendu par la communauté internationale aussi, qui nous tend ce piège. Il nous tend ce piège afin que nous puissions mal finir. Il risque d'y avoir beaucoup de sang coulé. Parce que le résultat ne sera accepté par personne. Et il n'y aura même pas élection. Laissez-moi vous dire, il n'y en aura même pas. C'est seulement une confusion pour que les gens puissent s'entretuer seulement. Ce sont des confusions qui créent juste pour que les gens puissent s'entretuer. Il n'y aura même pas élection. Il n'y en aura pas. Donc, il faut comprendre ici que il y a le David de l'éternel Dieu. Le David de l'éternel Dieu, c'est-à-dire que celui que Dieu a choisi, c'est-à-dire le bien-aimé de l'éternel, le Fils unique. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais arriver, c'est le point de loin de l'éternel. Quand on parle de loin de l'éternel, loin de l'éternel veut dire quoi? Loin de l'éternel veut tout simplement dire, comme Samuel était le oindre David, non? Quand il allait oindre David, lisez dans au chapitre 6 de Samuel, quand il allait oindre David, juste après l'avoir oint, on dit que l'Esprit de Dieu, donc David était maintenant revêtu de cet Esprit de Dieu. Donc quand on oint, automatiquement celui qui est oint plutôt, il est revêtu de cet Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc, il faut au Congo ce Fils unique-là puisse venir, c'est-à-dire le candidat unique de l'Éternel, Dieu sait ce qu'il faut. Et c'est un homme qui est oint, c'est-à-dire que c'est un homme que Dieu a oint. C'est un homme sur lequel Dieu a fait reposer son esprit. Et cela va se remarquer de comment? Cela se remarque dans ce que c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Quand il parle, il dit les paroles de Dieu. C'est comme ça que vous allez comprendre que celui-là, il est véritablement oint. Parce que c'est parce qu'il dira que vous reconnaîtrez qu'il est oint ou qu'il n'est pas oint. Par ce qui sortira de sa bouche. Si vous voyez que celui-là, il a la parole de Dieu, il dit les paroles de Dieu, comprenez que c'est celui que Dieu a oint. Que c'est celui que Dieu a oint pour ce pays. Et effectivement, regardez maintenant dans tout ce paysage, quel est celui qui peut se prévaloir, être le bien-aimé de l'Éternel, c'est-à-dire congé unique de l'Éternel Dieu, avoir ce cœur-là, qui fasse qu'il puisse justement être congé unique de l'Éternel Dieu, et de surcroît, être celui qui est oint, c'est-à-dire avoir l'Esprit de Dieu en lui. C'est-à-dire qu'il ait les paroles de Dieu. Qui est les paroles de Dieu? Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 3, 34. Celui qui est Dieu a envoyé dire les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, qui est les paroles de Dieu? Il faut regarder dans ce paysage politique. Ce n'est même pas compliqué. Toutes les prophéties annoncent. C'est ça. Ça annonce ça. Ça parle de ça. Mais non, qu'est-ce qu'il y a de difficile pour comprendre? Il n'y a rien de difficile pour comprendre. Quand on pose la question, je vois dans des vidéos, il y a des personnes qui posent la question, qui est cette personne? Mais la personne n'est pas loin de vous. La personne n'est pas loin de vous. La personne, elle est connue. Quand Dieu
fait les choses avec son peuple. C'est pas c'est-à-dire que c'est quelqu'un que le peuple peut réclamer. Quelqu'un que le peuple peut réclamer. Regardez Jephthé. Jephthé, il avait chassé. Ils avaient plutôt dit que non, tu n'es pas allé, tu es un bâtard ou je sais pas. Après, ils sont allés le chercher. Ils sont allés le chercher. Il était en exil, Jephthé. Ils sont allés le chercher. Ce David-là aussi, il était derrière les brebis. Donc, cherchez le pasteur. Cherchez le pasteur. Cherchez loin de l'Éternel. Plébiscitez loin de l'Éternel. Allez chercher loin de l'Éternel. Pour qu'il puisse y venir s'asseoir. Et il n'y a pas énormément à dire là-dessus. Il y a même une dame que j'avais suivie qui disait que elle avait vu dans les visions, ce monsieur-là, elle le connaît, et elle a vu que des gens portaient des t-shirts avec son effigie. C'est ce qu'elle a dit. Elle a vu des gens porter des t-shirts avec son effigie. Quel est ce monsieur dont on porte les t-shirts avec son effigie? Qui est loin de l'Éternel, qui est bien aimé de l'Éternel? Qui est ce David-là? Qui est le fils unique? Qui est le candidat unique de l'Éternel Dieu? Il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Moi, je vous dis une chose. Ce que ces gens-là ont dit dans leur prophétie, ce que que ce soit les prophétesses, que ce soit les prophètes qui disent ces jours-ci dans leur prophétie, il y a un homme qui a commencé à le dire depuis des décennies, qui a commencé à parler de ce pays comme étant un pays de prédilection. À l'époque, on le prenait même pour un fou. Mais il a parlé de ce pays comme étant un pays de prédilection. Cet homme, c'est Mukumbila Joseph. Il n'y a pas un autre qui ait parlé de ce pays comme pays de prédilection avant Mukumbila Joseph. En tout cas, de façon à donner la prophétie avec exactitude, c'est-à-dire à donner les paroles de Dieu. Alors, que les Congolais soient aujourd'hui étonnés qu'on leur dise « Mais c'est un homme qui a l'amour du pays. » Qui a l'amour du pays en tant que Mukumbila? Qui a l'amour du pays comme Mukumbila? Qui? Tous ces gens-là, ils sont à la sorte de la communauté internationale. C'est Mukumbila qui a l'amour du pays. C'est Mukumbila qui se bat pour le pays. C'est Mukumbila qui a dénoncé l'évasion en premier dans sa lettre ouverte qu'il avait écrite au feu président Mobutu. Quand les troupes de l'AFD commençaient à avoir des mouvements, c'est lui qui a écrit dans la lettre ouverte. Il a dénoncé que c'était une invasion, que ce n'était pas une guerre de libération. C'est lui qui l'a dénoncé. Donc s'il y a quelqu'un qui a ce cœur-là à aimer le pays, qui se bat pour les brebis, qui se bat pour le peuple, c'est Mukumbila qui s'est toujours battu. Il a même demandé, c'est parce que c'est la négligence seulement, il a même demandé à aller au front, combattre. Il avait écrit une lettre ouverte dans laquelle il avait dénoncé ce Goliath au corps chétif. Ce Goliath-là au corps chétif qui n'est que Kagame. Il a dénoncé Kagame dans ses lettres ouvertes. Et il a dit que moi, je peux me revêtir de la tenue militaire et je peux aller au front. Ça, il l'a dit. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire comme si il ne l'avait pas fait. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour le pays. Et maintenant, si Dieu dit que c'est le temps pour que loin, c'est toi là puisse s'asseoir. Maintenant, quel est le politique qui va se mettre à la place? C'est dangereux. Il ne faut pas se comporter comme Ouza. Il ne faut pas se comporter comme Ouza. Donc tout ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que loin de l'Éternel est là. Joseph Mukumbila est là. C'est lui, ce David-là, ce bien-aimé, ce fils unique qu'il faut aller chercher. Il n'y en a pas d'autre. Si vous venez vous citer un autre, il ne suffira pas de 4 ou 5 versets pour vous montrer. Parce qu'il faut que tous ces critères-là soient respectés. Il faut qu'il soit ce bien-aimé, c'est-à-dire le fils unique. Et quand on dit ça, il faut que tu aies la révélation du fils unique. Parce que les choses que j'ai expliquées ici, personne ne les a jamais expliquées. Et même, il y a des choses que je n'ai pas révélées ici. Mais il y a des choses que Mukumbila a révélées. Il suffit de suivre sur son enseignement sur l'éclipse. L'éclipse, il parle de ces choses. Il y a beaucoup de choses qu'il a révélées. Mais lui, il a le secret de l'enseignement sur le fils unique.
Il a le secret d'enseignement chez